Et bonjour, bienvenue sur le grimoire de Grimalkin, je suis Joyce Eliante et aujourd'hui on a un petit DIY en vidéo. Désolée, les téléchargements se font un peu lentement, j'habite maintenant en Ardèche et on ne peut pas dire que la couverture soit du top. Mais bon, on essaye, enfin j'essaye de m'arranger. Donc aujourd'hui un petit DIY pour ceux qui n'ont rien lors de leur fumigation. Un petit éventail fait main avec des clochettes pour au cas où si vous n'avez pas de cloche sur votre hôtel. Après bien sûr vous pouvez le mettre sans les clochettes. Bon, celui-là il a été vite fait, c'est parce que j'ai dû refaire plusieurs fois la vidéo parce que j'avais pas de batterie entre les deux. Sur ce, à tout de suite pour le DIY d'aujourd'hui. Nous voici de retour donc pour notre petit DIY d'aujourd'hui. Alors, il vous faudra des grelots ou une clochette si vous voulez en mettre, bien entendu, sur votre plumeau. Une bolinette ou en tout cas un petit truc où vous pouvez faire couler de la cire sans problème, qui se nettoie bien. Donc, vous faites couler de la cire pour en faire la pâte et faire le lien entre les plumes, vous allez voir. Donc une bolinette simple, des grelots si vous voulez en rajouter. Avec les grelots, vous prendrez de préférence du fil à broder. Ça se vend comme ça, en petit, souvent dans les magasins tels que Jiffy. Je ne vais pas faire de sponsor, mais voilà, c'est magasins de décoration, Bazarland, Jiffy, Morgan. Voilà. Ça se vend comme ça s'achète comme ça, le fil à broder. Voilà, de la couleur que vous voulez. Bon là, il me reste un bout de blanc, c'était pour la démonstration. Parce qu'après, vous le voyez bien, j'ai décoré avec le fil à broder le long du manche de mon plumeau. Alors donc, il vous faudra ça. Un bout de bois. Alors celui-ci est de chêne. Tous ils sont de chêne, ils proviennent de la même branche. Assez grand en fait pour que vous ayez de la place pour la boule qui va cintrer les plumes et pour votre main. Faut se rappeler que vous le tenez comme ça parce que ça doit donner quelque chose qui doit donner cet effet là. Voilà, donc comme je vous disais, ça, un couteau de précision ou un ciseau. Bon, moi j'ai mon couteau de précision. De la laine ou du ruban. Moi j'ai préféré la laine parce que la laine c'est costaud et puis c'est bien, c'est confortable, c'est doux au toucher, la laine. Et des plumes, ce sont des plumes complètement naturelles, elles sont ramassées aux alentours de chez moi parce que j'ai l'avantage de vivre près des remparts, donc j'ai pas mal d'oiseaux qui nichent. Il y a de la tourterelle, il y a de la corneille, du pigeon. Là, il me semble que j'ai une plume ou deux de buse et une ou deux de chouette aussi. Donc voilà, il va vous falloir ces plumes de plusieurs tailles, faut pas croire. Des petites, du duvet en fait, des toutes petites. Pas trop grandes, mais pas trop petites non plus. Faites en sorte qu'elles aient une pointe pour pouvoir les planter. Des moyennes, mais qui ont cet avantage d'être un tout petit peu plus grandes. Allez, on va pas appeler ça les moyennes. Un tout petit peu plus grandes qui sont larges. Faut qu'elles soient larges et plates. Suivant leur oblique, le plus large et le plus plate possible. D'autres un tout petit peu plus grandes que les premières, mais comme vous voyez, elles sont un poil plus fines, beaucoup moins larges. Sont plus fuselés. C'est pour garnir l'entre-deux-tailles. Et des dernières un peu plus grandes, beaucoup plus grandes, pour pouvoir donner un élan et un ébouriffant derrière. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez allumer votre bougie tranquille. Alors, vous pouvez utiliser de la pâte à modeler aussi, bien sûr. Vous pouvez utiliser la pâte à modeler. Vous faites fondre votre bougie à l'intérieur en malaxant tout doucement. Voilà, on va faire ça. Pendant que la cire elle chauffe, vous réunissez déjà les plus larges en premier, parce que c'est celle-là qu'on va mettre en premier, les plus larges. Vous essayez de, suivant l'oblique de la plume,
faire quelque chose de plat pour vous donner une petite idée en fait, une fois que ce sera planté. Voilà, celles qui vont mieux, à quelle place vous devez mettre celle-là, vous voyez. Suivant les obliques, des fois ça fait des trous. Bouscule le trépied, c'est merveilleux. Génial. Voilà. Donc, plat. Ouais. Voilà. Le plus... que ça fasse quelque chose de plat. Il faut vraiment que ce soit plat. Vous les préparez vous préparez celle de la taille au-dessus aussi, celle que vous aimez bien, vous trouvez le plus joli. Vous les réunissez ensemble, pareil, en forme d'éventail à plat. Voilà, qu'elles aillent à peu près tout en quinconce. Après, c'est un peu difficile d'être super droit parce que comme c'est des plumes naturelles, forcément, elles ont les obliques des ailes, elles ont poussé naturellement, donc voilà. Voilà, vous faites pareil avec les plus grandes. Vous en mettez quelques-unes de côté, celles qui vont dans le même sens. Voilà, si vous avez complet d'un côté de gauche ou de droite. Voilà. Donc là que la cire elle a commencé à chauffer, hein, on le voit bien. Hein. Hop, vous allez en verser un petit peu. Hein, pour pouvoir commencer à la verser directement sur la tête du bâton. Pour commencer à former une base qui permettra de coller le reste de votre boule de cire. Alors, je ne peux pas vous le faire en accéléré, c'est dommage. Ça fait déjà plusieurs fois que je refais la vidéo. Donc voilà. Hop là. Vous en mettez un peu partout. Et donc la cire qui tombe dans votre petite boulinette ou votre petite assiette, vous allez pouvoir la récupérer beaucoup plus facilement pour pouvoir constituer pas forcément avoir besoin d'ongles. Bon, moi j'en ai un petit peu de chance, un petit peu, pas beaucoup. Hein. Et voilà, vous venez coller sur votre cire bouillante, enfin sur votre cire chaude parce qu'entre temps elle a un peu refroidi. Vous venez coller votre morceau de cire et au fur et à mesure vous continuez. Vous faites tout le tour du bâton pour que ce soit à peu près homogène, pour que ça puisse recevoir les pics, les bouts des ailes sans problème. Hein. Alors, moi j'ai eu l'idée du mien en regardant un Pinterest. Et puis je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée pour un swap. Et c'est à la base pourquoi je ne voulais pas faire avant. C'est parce que je voulais attendre que ma bombe passe, parce qu'avec une sorcière, nous faisons un swap. Entre nous, hein, on se fait un échange. Voilà. On s'est fait un échange entre nous. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de lui faire un plumeau comme ça. Parce que c'est toujours sympa de faire un petit cadeau par ses propres mains. Moi, je dis, le DIY, ça fait du bien au moral parce que c'est tout simplement parce que c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose par soi-même. Et franchement, c'est toujours bien de le faire, de faire un truc avec ses propres doigts. C'est génial. Donc voilà. Pour la première étape, vous n'avez pas besoin qu'il y ait une grosse... vous avez surtout besoin qu'il y en ait partout. Voilà. Vous avez surtout besoin qu'il y ait de la cire un peu partout. Voilà. Donc on va venir... Je vais faire comme ça va aller mieux. On va venir, bien entendu, glisser... Et je vais lui mettre un coup. Les plumes dans la cire. Avant, si elle est trop longue, coupez-la. N'hésitez pas. Choisissez le côté que vous allez vouloir faire le plat. Donc moi, je vais vouloir le faire comme ça. Donc, hop là. Voilà.
Comme la cire est chaude, elle est malléable. Ah mince, j'avais pas vu, vous étiez pas, j'étais pas dans le champ. Désolée, j'avais pas vu. Donc voilà, donc comme je vous disais, vous laissez de manière à ce que l'oblique des plumes correspondent entre elles au maximum. Donc là, on va la mettre, on va lui couper un peu. Voilà, j'ai fermé la porte, j'ai laissé le chien derrière, il pleure. Nox, tais-toi. Tais-toi, Nox, s'il te plaît, merci. Donc là, on voit qu'il y a un petit trou, on va le combler, on va venir mettre une plume, comme je vous disais, plate. Hein. Hop, voilà, il faut que ce soit plat. Hein, déjà, on a bien la tronche d'un éventail. On continue avec la cire. On va revenir la vider. Par contre, là, on va plus verser sur le bâton parce qu'en fait, ça va dégueulasser les plumes et franchement, c'est moche après. Donc, je le dis, je le répète, c'est moche. Donc là, vous la faites bien tourner, comme ça va vite. Ça a l'avantage de sécher relativement bien. Donc voilà. Je suis dans le champ, oui. Donc on va venir rajouter de la cire un peu partout pour donner une épaisseur. Voilà. Donc là on en a mis devant, mais on n'aura plus besoin d'en mettre devant parce que ça va servir pour les petites plumes. Voilà. Et là, il a dû faire une bêtise. Donc voilà, là, vous répétez la même opération. C'est pour ça que je dis la pâte à modeler, c'est bien aussi, ou la pâte fimo maison, mais ça sèche et ça se frite. Franchement, ça se frite, ça s'effrite quand même vachement bien, vachement... Et c'est pas top top. Même tenu par la laine, c'est pas top top finalement. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi la cire. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Essayez d'être prudent et prudente. Ne vous brûlez pas. Voilà. Super. Maintenant, on va faire pareil que ce qu'on a fait là avec les plumes larges, mais avec les plumes un peu plus grandes. Voilà. On va venir stabiliser en fait le plat. Et bien entendu, on les coupe. Voilà. Elles sont trop longues. Voilà. Voilà. Et vous venez en rajouter quelques-unes de plus. Hein, si vous avez un peu... Là, vous voyez, c'est un peu léger. On va remettre un peu de cire. Je vais non plus vous laisser devant la vidéo pendant 150 ans. Hein. C'est pas terrible. Voilà. Donc on
petite épaisseur de cire au fur et à mesure des couches de plumes. Hein, ça permet de garantir la solidité et qu'il y ait quelque chose de quand même assez solide. Hein, parce qu'une fois que vous l'avez emprisonné dans la laine, c'est vraiment... Voilà. Donc là, on a fini avec nos moyennes, on va mettre nos grandes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 150 non plus. Hein. Voilà, bien comme ça. Hein, vous voyez, ça, bien comme ça. Qui reste bien dans le même sens. Une petite dernière ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, hein, vous voyez, beau plumeau, belle gueule. Franchement, belle gueule. C'est le plus joli que j'aurais fait. Voilà. Une fois que vous avez fini vos grandes plumes, ben, vous resserrez un peu quand même. Hein. Vous resserrez un peu, vous les aplatissez bien les unes avec les autres. Et vous venez ficher des toutes petites, les toutes petites que je vous montrais au début, sur le devant comme ça. Bon là elles sont un peu grandes parce que je suis un peu à court de petites là. On va dire après 4 vidéos, mes réserves de toutes petites plumes se sont, on va dire, envolées. Voilà, en plus c'est super délicat parce que faut être super délicat parce que elles ont une toute petite, un tout petit bout. Hein, donc ça se casse beaucoup plus facilement en fait que les grosses. Donc voilà, vous avez camouflé un peu la misère. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir enrouler toute la partie sous la cire en fait. Hein, toute la partie sous la cire et le bas des plumes pour que ça fasse plus joli. Alors, ça donne quelque chose comme ça à la fin, hein, sur le devant, mais bon, celui-là, comme je vous ai dit, il n'est pas super bien réussi. Hein, vous venez cacher jusqu'ici, bien comme il faut, bien à ras des plumes, en fait, bien à ras de la cire, vous venez bien cacher avec la laine. Et après, ben, vous prenez votre laine, vous faites votre petit nœud à la fin. Ce petit nœud, bah, vous le laissez parce que moi je dis il vaut mieux laisser les fils vacants, voilà. Ensuite vous prenez votre fil à broder parce que la laine c'est trop épais pour rentrer dans des tout petits trous que celui-là. Et le fil de coton normal, eh ben, il est joli mais ça rentre pas bien en fait. Alors que le fil à broder, comme ils sont très fins et par 4 et légèrement satinés brillants, ça fait joli, franchement, ça fait joli. Voilà, tiens, regarde mon bleu turquoise sur mon bleu marine, franchement, ça claque. Voilà. Alors, pour obtenir ce rendu-là, vous devrez enfiler le grelot sur le fil. Hein, bien sûr, je me doute bien. Et le nouer comme une perle. Alors là, je ne vais pas vous le faire en direct, vous n'êtes pas... Hein, je sais très bien que vous êtes intelligent, que vous pouvez très bien visualiser le truc. Hein. Là, par exemple, avec ce gros lot-là, je suis un peu dans la mouise, mais bon, regarde, hop, ça passe tout seul. Voilà. Et pour qu'il reste immobile, tac, on lui fait un petit nœud. Et quand on enroule, en fait, le fait qu'il y ait un petit nœud, ça évite que ça bouge trop et ça fait juste un petit bruit de grelot. Et c'est très bien serré. Hein. Le fait qu'on fasse un petit nœud pour les bloquer, ça évite aux grelots de bouger en fait pendant que voilà, ils grelottent, ils font leur boulot, mais ils restent immobiles. Voilà. Et vous vous retrouvez. Après, vous êtes libre, hein, vous pouvez mettre des grelots, vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre remplacer le bois par un morceau de défense de sanglier ou un morceau de corne de cerf. Vous êtes libre, complètement libre de vos mouvements. Et voilà, ce DIY est terminé. Je vous dis à tout de suite.
on va se dire au revoir. Bisous, bisous. Et voilà, ce petit DIY sur ce petit plumeau clochette est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur le matériel ou sur quoi que ce soit, ou si vous avez une idée pour le rendre encore mieux, n'hésitez pas, je vous laisse les commentaires pour ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain DIY. Bisous, bisous.